Hey, salut les crypto lovers, c'est Wiltemer. Bienvenue pour l'édition du 16/7/2021 du petit journal du crypto. Alors ce soir, market-cap global, surprise, 961 milliards de dollars. Il gagne 2,93% ou 2,93% pour mes compatriotes. Alors on a le Bitcoin qui prend 2,13% en une journée. On a Ethereum qui fait un petit breakout, je vous analyse ça tout de suite après. Dans l'analyse technique, on a Tether, USD Coin, toujours en 3e et 4e position, le BNB en 5e position avec un gain de 4,14%, suivi du Binance USD et le petit Ripple de mon Jean Périfard qui fait un 6,97%, suivi de Cardano, la petite Edawang de mon cœur, à 3,23%. On a le Solana qui fait 6,96% et le Dogecoin qui est toujours en 10e position avec un petit 2,50%. Ça fait plaisir à voir. On va quand même regarder le top gagneur du jour, top gagneur du jour. Alors on a le R-Wave qui nous fait 16,47%, le Lido, DAO, je ne savais pas que le Lido avait fait une crypto-monnaie. Je blague, et le Synthetix qui nous fait un 12,87%, suivi de Ethereum classique qui nous fait 10,17%. Ethereum classique, mon petit doigt me dit que à suivre. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'est tout pour la market review, c'est parti, bam, générique. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi sur Culture Crypto. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification si tu veux rater aucun petit journal du crypto. Moi, c'est Wiltemer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto où j'analyse une news, je fais des analyses techniques. Quand je termine à 20h comme aujourd'hui, là, analyser les news, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas le temps de lire en amont les articles, donc vous les analysez, donc je préfère faire juste une analyse technique à la place de raconter des conneries. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, tu trouves ça en description. Il y a le Twitter Culture Crypto et le Twitter de Wiltemer. Allez, c'est parti pour l'analyse technique et une fois qu'on n'est pas coutume, on va commencer par Ethereum, 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 Ethereum. Alors, Ethereum, regarde-moi ça, ladies and gentlemen, que se passe-t-il? Eh bien, Ethereum nous a cassé, est en train... attention, c'est important, est en train de casser cette résistance située à 1241 1284 $. Pourquoi est en train? Parce que tu vois qu'on a fait une pointe à 1419 $, mais qu'on est déjà en train de chuter et que tu as la moyenne mobile 50 périodes ici en jaune qui fait de la résistance. Papy fait de la résistance, mais Papy ne fait pas de la résistance tout seul. Pourquoi je te mets ça sur du weekly et check ton booty, regarde que cette petite ligne à 1419, ouf, ça date de très très longtemps. Voilà, hop, d'ailleurs elle avait été sympa cette analyse technique. Hein. Donc c'est le all-time high de janvier 2018 qui est en train de faire résistance sur le Bitcoin, sur l'Ethereum. Mais par contre, si tu vas sur du weekly, regarde ce qui est en train de se passer. La semaine passée, on a tenté de reprendre la moyenne mobile 200. La semaine d'avant, on a essayé de reprendre la moyenne mobile 200. Et la semaine encore avant, ici, nous avons pénétré dans la moyenne mobile 200. Appelle Marie Dorcel. Si dimanche, c'est bon, tu vas jouir. Conclusion, si dimanche, on ouvre au-dessus de la moyenne mobile 200, la target en weekly pour Ethereum est bien évidemment la moyenne mobile 100, 2225 $ sur Ethereum, ça pourrait être le plaisir. Alors autre chose, est-ce que ceci signifie qu'on aurait une petite halte saison qui est en train de se préparer? Quand je dis une petite halte saison, c'est vraiment une petite halte saison. Souvenez-vous, en 2017, avec le Bitcoin, quand il a commencé à chuter, les alts, elles ont quand même un petit peu pumpé. Ici, on voit vraiment qu'on a quand même assez de volume. On voit que le RSI en weekly rentre à nouveau dans sa zone de performance qui est entre les 30 et les 70, les 70. Et alors le MACD, on voit vraiment que ça fait 4 semaines que les histogrammes diminuent. Mais là, cette semaine-ci, il est vraiment top. Donc, il y a vraiment un rapprochement effectif entre le signal en bleu et la ligne d'MACD en rouge. Conclusion, si ici tu as un Golden Cross un petit peu... ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Hein, un petit peu comme là, mais tu auras un petit pump derrière. C'est ça qui est plausible en fait, tu vois. Donc si tu as un Golden Cross ici qui se passe, hop, on va mettre une petite Golden Box. Voilà. Donc si tu as un Golden Cross qui se passe ici dans la Golden Box, il y a un risque que le RSI pète, que le MACD pète
et que en weekly, je parle bien en weekly, objectif, lune, 2225 $ pour Ethereum. Mais je ne dis pas que ça va arriver aujourd'hui, bien évidemment. Il va falloir qu'on reprenne réellement la moyenne mobile 200, qu'on reprenne le all-time high de 2018, tu vois. C'est pas le all-time high ici, hein, c'est le all-time high de 2018. Donc voilà, si on reprend ça, il y a quand même un retournement de situation, et peut-être un retournement de tendance de fond, parce que c'est quand même du weekly, ce qui est plutôt sympa. Alors sur le daily, ben, comme je viens de te dire, on est en train d'essayer d'enfoncer, n'est-ce pas Marc, la moyenne mobile 50 et de venir rechercher les 1419 $. On verra bien ça demain, mais en tout cas, on a cassé le triangle ici. Badaboum, bif, paf, pouf, pas de fifalouf. Vois-tu, nous avons cassé le triangle ici par le haut, et le triangle par le haut, très cher, t'as 65% de chance qu'on vienne le défoncer. Et ici, hop, tu feras là. Donc, le défoncer, ici, tu mets ça là, et il y a une chance qu'on vienne peut-être chercher quelque part ici le précédent plus haut avant la grande chute et le grand le dernier grand dump. Conclusion, c'est plutôt sympa pour Ethereum. On va faire ça sur du H4. Donc sur du H4, par contre, malheureusement, donc dans l'intraday, hein, sur du intraday, H4 c'est intraday parce que c'est dans la journée. Donc sur le intraday, on voit vraiment déjà que on a eu une grosse bougie ici, donc c'est assez bullish avec du volume, et une suivante, mais on est déjà en train de reperdre. Hein, on est déjà en train de reperdre parce que justement il y a cette résistance là qui est venue en, comment dire, en soutien de la moyenne mobile 200 weekly, donc ça fait très mal, et on est déjà dans la zone de surachat. Par contre le MACD est plutôt pas mal, il continue sa tendance haussière, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Moi personnellement, ce que j'attends sur Ether maintenant, sur du H4, si je devais placer un trade, il y en a deux. Il y a vraiment deux, c'est s'il y a un break de 1419 $, je viens chercher les 1545 $ en trading de marge. Donc en premier TP je mettrai ça, et en deuxième TP je mettrai ça. Bien évidemment tout ça avec un stop loss que je mets sur le précédent plus haut qui était là, ça me ferait un risk and reward de 3,83 pour un gain potentiel de 34% sans effet de levier, sans effet de marge. Hein. En savoir que sur Bitfinex, l'effet de marge sur Ethereum est de x5, donc tu fais un petit 34% x5, ça te fait un petit 150%. C'est plutôt pas mal. Bien évidemment, il faut attendre, il faut être patient, il ne faut pas mettre son argent tout de suite, il faut attendre toujours des confirmations. C'est pour ça que je vous dis qu'en weekly, il faut pas s'exciter, hein, faut pas la faire à la marque d'Orcel. Attendez la clôture demain, en tout cas cette nuit, pour voir si nous clôturons effectivement bien au-dessus de cette résistance et que nous repartons à la hausse pour pouvoir taper un petit trade à 1419 $. Ça serait plutôt sympathique. Voilà, ça c'était pour Ethereum. Maintenant, on passe au King, au Bitcoin. Alors, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Le petit coco, dernièrement, on va se remettre sur mon analyse que je vous ai proposé les derniers jours. Voilà, on a pile poil dessus. Et tu vois qu'en fait, c'est pas compliqué. Ethereum surperforme Bitcoin, donc c'est pour ça que je me dis qu'il y aura peut-être une petite halte saison, et ça on regardera un petit peu après lors de l'analyse de la dominance Bitcoin et de l'analyse de la capitalisation boursière des altcoins. Donc on voit quand même que ici, depuis qu'on est venu chercher le bottom à 19 216 $, enfin le bottom, le support hein, que je vous avais parlé, et qu'on est venu chercher la moyenne mobile 25 ici sur du daily en vert, mais ça fait 3 jours qu'on est dans le vert. Conclusion, ne t'excite pas, hein, fais attention. D'accord? C'est pas parce que ça fait 3 jours, enfin 4 jours que c'est vert que ça y est, to the moon, bro, to the moon. N'oublie pas, moi je t'ai expliqué que le potentiel c'était ça. Ok? Que ça descende, qu'on vienne rechercher le biseau haussier, et qu'on redescende aux 13 866 $. Que c'est plausible. Maintenant, souvenez-vous, je vous ai dit que je mettais un trade ici, et pour le moment, mon TP, hop, tu peux le voir, hein, regarde ici, c'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Bientôt, je vais vous donner accès à mon
Enfin, je vais vous montrer tout ça sur Bitfinex, parce que là, j'ai pas trop le temps. Mais quand je serai en congé, je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour trader. Donc voilà, tu vois bien que je t'avais mis ma résistance ici au 21 505 et 21 721 $. Je te l'ai expliqué hier, que j'étais toujours en trade, que j'avais vendu la moitié ici, à la moitié. Et là maintenant, il y a mon TP qui a été touché pile poil comme je voulais. Et je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, mais écoute, il y a possibilité qu'en fait, cette résistance, elle crée un triangle haussier. Et que ce triangle haussier, il aura peut-être envie de venir faire. Il aura peut-être envie de venir faire ça. Tu vois. Le crayon. Voilà. Donc, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça là. Donc, tu as la première possibilité, comme je dis, on continue de monter. On casse la résistance. Hein. On casse cette résistance de 21 500, 21 721. On casse. On vient chercher ici la résistance du biseau haussier à 22 783 et des poussières, on va dire 22 500 et des poussières, hein, parce que tu as aussi ici qui joue. Hein. J'ai pas mis ça pour rien, parce qu'il y en a qui... Pourquoi est-ce que j'ai été mettre là la ligne? J'ai été la mettre parce qu'il y a cette zone-ci, les gars. Vous voyez? Il y a cette zone-ci ici de résistance, donc tu as une résistance supérieure. Pour moi, la médiane est plus ou moins là. Donc, est-ce que les acheteurs vont faire monter le cours du Bitcoin jusque là, et après, est-ce que les vendeurs vont reprendre la main et vont faire redescendre le Bitcoin? Et pour confirmer ce biseau haussier, et n'oublie pas qu'un biseau haussier, il y a 65% de chance que ça termine en cacahuète, tout simplement. Pas besoin d'appeler Chita. Tu les auras. Enfin voilà, pour le moment, c'est le scénario A qui est en train de se passer. Donc, la résistance des 21 505 $ a tenu coup. Est-ce que maintenant on va redescendre et est-ce que maintenant on va venir chercher un plus bas ici sur l'oblique? Vous voyez? Est-ce que on va faire ça? Attendez, parce que j'ai mis voilà l'aimant. Quand tu prends le crayon et que tu vas avec l'aimant, est-ce qu'on va faire ça pour après faire ça et peut-être casser à la hausse? Ça, c'est la bonne question. C'est la question à 5000 boules du jour. Conclusion, deux possibilités, comme je viens de te dire. Soit on descend. Ça me diras, tu dis toujours la même chose, Weltemer, soit tu descends, soit tu montes. Oui, mais c'est ça le trading. Tu prends un pari sur une probabilité. Personnellement, la probabilité, la mienne, je me dis qu'on a essayé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois de percer cette résistance. Il y a bien 9 fois où ça va fonctionner. Parce qu'ici, on a quand même fait une longue mèche. Donc, t'as 60% de chance qu'on vienne chercher ici les 22 783. Moi, j'ai vendu parce que j'ai pris un long là, j'ai fait assez. Maintenant, j'attends. Si je vois ici qu'il y a une perte de volume avec une perte d'achat, je passerai un short et j'attendrai qu'on vienne chercher ici le bas du support. Donc, la plus grosse chance pour le moment, c'est qu'on vienne chercher les 22 783 $. C'est parce que je le dis que ça va arriver. Maintenant, tu as 40% de chance quand même de confirmation sur un triangle haussier avec cette résistance ici, eh bien, qui reste là et qui dit non Bitcoin, tu ne passeras pas. Tu vas reprendre un petit peu de force et un petit peu d'élan sur la zone de support représentée par cet oblique là et c'est reparti. Mon kiki. Voilà, c'était Weltemer pour le petit journal du crypto, bro. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge, tu mets des commentaires, tu partages un max. Prêche la bonne parole autour de toi, n'hésite pas à dire à tout le monde choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.